Leçon 1. Vu la fermeture des aéroports de Paris, nous avons le regret de vous annoncer que nous serons dans l'obligation d'atterrir à Bruxelles. Pardon, mademoiselle, pensez-vous que nous allons rattraper le retard du départ? Nous sommes censés arriver à Bruxelles à 9h45. À Bruxelles? En raison d'une grève surprise des bagagistes des aéroports de Paris, nous devons atterrir à Bruxelles. Mais j'ai une réunion à Paris à 15h30. Un car d'Air France sera à votre disposition pour vous conduire à la gare de Bruxelles ou vous amener à Paris. Ah, c'est bien ma veine. Permettez-moi de me présenter. Je m'appelle Pierre Duvernois. Vous dormiez lorsque l'hôtesse a annoncé le changement de programme et je n'ai pas osé vous réveiller. C'est très gentil de votre part. Ralph Rutledge, enchanté de faire votre connaissance. Moi de même. Vous êtes en vacances? Non, en voyage d'affaires. Est-ce que cela va perturber votre programme? Un confrère m'attend à Charles de Gaulle à 8h15, ce qui n'est pas très grave. Mais j'ai une réunion importante dans l'après-midi. L'essentiel, c'est d'être en super forme. Vous avez de la chance de pouvoir dormir, car moi, je ne peux jamais fermer l'œil en avion, et le décalage horaire me tue. La journée s'annonce difficile. Ah, je vais essayer de dormir quelques heures avant d'arriver en Belgique. Bonne nuit. Je voudrais louer une voiture pour la journée et la laisser à Paris. Quel modèle désirez-vous? Une Renault Clio? Une Peugeot 206? Une Ford Focus? Combien coûte la location d'une Clio à transmission automatique 5 portes avec climatisation? 150 € pour la journée avec frais d'abandon du véhicule, kilométrage illimité et assurance tout risque compris. C'est parfait. Pourriez-vous m'indiquer la route pour aller à Paris? Oh, je suis désolé, j'ai un plan de Bruxelles, mais je n'ai plus de carte routière. Adressez-vous au renseignement à la porte 12. Les hôtesses d'accueil se feront un plaisir de vous aider. Voici votre contrat et la clé, signé en bas à droite. Bon voyage. Monsieur, Ne me dites surtout pas que vous faites grève le mardi ou que vous êtes à court de carte routière, car je dois absolument me rendre à Paris. voici une carte, monsieur. Prenez la première à gauche en quittant l'aéroport, allez tout droit jusqu'au feu, puis suivez la direction de l'autoroute du Sud. Combien de temps faut-il compter pour aller à Paris? Environ 3 heures s'il n'y a pas d'embouteillage. Monsieur Rutledge, Vous êtes toujours là? ne m'en parlez pas. Il m'a fallu un temps fou pour dédouaner mes achats. Vous devez être exténué. Je viens à l'instant de louer une voiture. Je serais ravi de vous amener à Paris. Oh non, je ne voudrais pas vous déranger. Pas du tout. Oh, j'ai horreur de voyager seul. Allez, venez, la voiture est par ici. J'accepte à une seule condition. Je vous offre un petit déjeuner bruxellois avant de mettre le cap sur Paris. Comment refuser une telle invitation? Mais nous ne pouvons pas trop nous attarder. Ne vous inquiétez pas, nous ne sommes qu'à un quart d'heure du centre-ville. En voyant les pâtisseries, vous remercierez les grévistes de vous avoir fait faire ce détour. Vu la fermeture des aéroports de Paris, nous avons le regret de vous annoncer que nous serons dans l'obligation d'atterrir à Bruxelles. Pardon, mademoiselle. Pensez-vous que nous allons rattraper le retard du départ? Nous sommes censés arriver à Bruxelles à 9h45. À Bruxelles? En raison d'une grève surprise des bagagistes des aéroports de Paris. Nous devons atterrir à Bruxelles. Mais j'ai une réunion à Paris à 15h30. Un car d'Air France sera à votre disposition pour vous conduire à la gare de Bruxelles ou vous amener à Paris. Ah,
c'est bien ma veine. Permettez-moi de me présenter. Je m'appelle Pierre Duvernois. Vous dormiez lorsque l'hôtesse a annoncé le changement de programme. Et je n'ai pas osé vous réveiller. C'est très gentil de votre part. Ralph Rutledge, enchanté de faire votre connaissance. Moi de même. Vous êtes en vacances? Non, en voyage d'affaires. Est-ce que cela va perturber votre programme? Un confrère m'attend à Charles de Gaulle à 8h15. Ce qui n'est pas très grave. Mais j'ai une réunion importante dans l'après-midi. L'essentiel, c'est d'être en super forme. Vous avez de la chance de pouvoir dormir. Car moi, je ne peux jamais fermer l'œil en avion. Et le décalage horaire me tue. La journée s'annonce difficile. Je vais essayer de dormir quelques heures avant d'arriver en Belgique. Bonne nuit. Je voudrais louer une voiture pour la journée et la laisser à Paris. Quel modèle désirez-vous? Une Renault Clio? Une Peugeot 206? Une Ford Focus? Combien coûte la location d'une Clio à transmission automatique? Cinq portes avec climatisation. « 150 € pour la journée avec frais d'abandon du véhicule. Kilométrage illimité et assurance tout risque compris. C'est parfait. Pourriez-vous m'indiquer la route pour aller à Paris? Oh, je suis désolé. J'ai un plan de Bruxelles, mais je n'ai plus de carte routière. Adressez-vous aux renseignements à la porte 12. Les hôtesses d'accueil se feront un plaisir de vous aider. Voici votre contrat et la clé. Signé en bas à droite. Bon voyage. Monsieur, Ne me dites surtout pas que vous faites grève le mardi ou que vous êtes à court de carte routière. Car je dois absolument me rendre à Paris. voici une carte, monsieur. Prenez la première à gauche en quittant l'aéroport. Allez tout droit jusqu'au feu, puis suivez la direction de l'autoroute du Sud. Combien de temps faut-il compter pour aller à Paris?
Environ 3 heures s'il n'y a pas d'embouteillage. Monsieur Rutledge, Vous êtes toujours là? ne m'en parlez pas. Il m'a fallu un temps fou pour dédouaner mes achats. Vous devez être exténué. Je viens à l'instant de louer une voiture. Je serais ravi de vous amener à Paris. Oh non, je ne voudrais pas vous déranger. Pas du tout. Oh, j'ai horreur de voyager seul. Allez, venez, la voiture est par ici. J'accepte à une seule condition. Je vous offre un petit déjeuner bruxellois avant de mettre le cap sur Paris. Comment refuser une telle invitation? Mais nous ne pouvons pas trop nous attarder. Ne vous inquiétez pas. Nous ne sommes qu'à un quart d'heure du centre-ville. En voyant les pâtisseries, vous remercierez les grévistes de vous avoir fait faire ce détour.